vidéo pour vous. Je sais pas si vous connaissez la carte européenne. Je sais pas si vous connaissez cette carte. Vous voyez, je sais pas si vous connaissez cette carte-là. Tout le monde peut, j'en suis sûr, tout le monde là. Vous voyez, carte européenne d'assurance maladie. Vous voyez, pourquoi on fait pas cette carte-là que je vais vous montrer? Tu vois, carte européenne de sortie aux frontières. Vous voyez, pourquoi ils me font pas un truc comme ça pour sortir hors frontières? Par exemple, si un Français veut aller, par exemple, aller en Belgique, et bah, il monte ça, qui est une nationalité française, et comme ça, il pourra faire des sorties ou des voyages, tout ça. Tu vois, comme ça, ils sauront qu'il est français. Tu vois, ça peut être aussi pour une assurance, ça peut être comme une carte vitale, une carte d'identité, mais encore plus mieux, carte européenne de sortie aux frontières. Tu vois, je sais pas si vous êtes d'accord. Je sais pas si ça peut exister une carte comme ça, qu'il soit français ou étranger. Ça peut être, allez, par exemple, en Belgique, si les Belges qui sont en Belgique et qui veulent sortir d'un autre territoire européen, par exemple, s'il va en Russie, bah, ils montent la carte en Russie et au moins ils sauront que qu'il est français et qu'il veut voyager, prendre des vacances, ou travailler, ou tout ça. Pourquoi ils font pas des trucs comme ça? Ils l'ont bien fait pour la carte assurance maladie. Allez, eurodéputés et tout ça. Pourquoi ils font pas ça? Passer une loi comme ça? En présentant sa carte d'identité en même temps. Pourquoi? Comme ça, ils verront c'est qui feront rentrer dans leur territoire. Par exemple, je prends un exemple. Un Allemand. Par exemple, hein, il veut aller travailler, par exemple, aller en France. Un exemple, hein. Il veut aller travailler. Il sait pas les lois en France. Bah, avec sa carte, on saura s'il est vraiment allemand ou pas. Vous voyez qu'est-ce que je veux dire? Comme une carte d'identité ou une carte vitale ou une carte assurance maladie. Au moins, il pourra voyager, il pourra cotiser, il pourra faire tout. Comme un justificatif européen, tout ça. Comme un passeport. Vous voyez? On a un passeport, on peut voyager et tout ça. On peut sortir et tout ça. Mais avec la carte, ça fera comme une carte, un carnet de, de voyage. Vous voyez? Comme un passeport européen. Ou comme si tu prenais un passeport. Pourquoi? Comme ça, l'Europe
pourra peut-être plus diviser. Ça peut être aussi pour l'assurance maladie, ça peut être tout. Travail, cotisation, tu vois. Je sais pas si vous êtes d'accord. Je teste d'abord au français. Peut-être un jour, je demanderai à un député européen. Là, je prends un exemple, hein. C'est grâce à ChatGPT pour faire voir comment il peut être une carte européenne, mais hors, hors frontières européennes. Dites-moi si vous êtes d'accord. Allez, balancier, qu'est-ce que vous en pensez? S'il faut une carte européenne, mais pour frontières, ou une carte d'identité européenne. Parce que je vois en Europe, ça me va pas. Comme ça, euh, l'Union européenne pourra plus se diviser. Si on veut, par exemple, pour les votes, si on n'a pas le temps d'aller en mairie en France et que tu es en Europe, eh ben, tu pourras peut-être voter avec cette carte-là, tu vois, si t'es français. Ou alors, si t'as deux origines, hop, tu pourrais aller voter, par exemple. C'est un exemple, hein. Après, je sais pas, hein. Comme par exemple, aller voter pour les députés européens, ça peut être le référendum, ça peut être pas mal de choses. Visiter quelque chose en Europe, ça peut être défendre un pays européen, ça peut être, tu vois. Ou alors, on peut marquer carte européenne et internationale de sortie. Peut-être. Au moins, le monde serait plus mieux. Allez, dites-moi qu'est-ce que vous en pensez. Même toi, si t'es jeune ou vieux, ou n'importe. Même si t'es chômeur, travailleur, dites-moi. Peut-être ça serait une bonne idée, hein. Et n'oublie pas de liker et puis de partager. Peut-être il y en aura peut-être des autres qui le diront aussi.